Une petite vidéo fourre-tout sur les news qui traînent de la semaine. Euh, un article intéressant sur le package qui a été discuté la semaine dernière, sur le fait qu'il ait été bloqué à cause de un mot. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont réussi dans ces 5000 pages, à nous mettre toutes les poubelles qui voulaient quelques billions pour la guerre, quelques billions pour l'écologie. On a appris aussi qu'ils avaient mis quelques, quelques billions pour les liqueurs, donc bière et vin, le NASCAR et les fabricants de motos électriques. Donc ça, c'est passé sans souci, hein. Vas-y que je te mets un coup de tampon. Par contre, il y avait un mot qui bloquait. Donc c'est là où on voit les vrais trucs importants, hein. C'est pas sur le montant d'échecs ou les conneries comme ça ou les cadeaux compagnie. C'était sur le pouvoir de la Fed, en fait, à pouvoir pomper le stock market. Voilà. Over the role of the Federal Reserve. Donc c'est ça vraiment le sujet qui était chaud, quoi. Donc le gouvernement essaye de limiter le rôle de la Fed à pouvoir pomper le stock, donc à injecter de l'argent dans l'économie. C'est vraiment ça qui était le point clé. Alors je sais pas comment ils ont fini pour se mettre d'accord. Euh, Mais il me semble que la Fed va pouvoir continuer, en tout cas pour cette crise-là de 2020, 2021 maintenant, à injecter du pognon. Mais voilà, donc ça sera un sujet dès que je verrai plus de news. Il y a vraiment très très peu d'articles là-dessus, mais dès que je verrai plus de news, je les partagerai avec vous parce que c'est vraiment ça le truc important, hein. Si demain la Fed a plus le droit d'imprimer de l'argent et qu'il n'y a plus que le gouvernement qui peut faire ça pour pomper les stocks, donc directement ou indirectement, hein, ça va limiter les gains potentiels et ça peut peut-être même faire chuter le marché. Donc à suivre avec importance. Après, un petit article sur Robinhood, donc c'est une plateforme de trading qui réduit le taux d'intérêt pour quand vous empruntez pour aller trader sur le marché, hein. Donc super, maintenant vous pouvez emprunter plus de pognon pour pas cher pour aller jouer en ligne. Juste un petit warning quand même, attention, il y a des risques, hein, quand vous allez faire du margin trading. Quand vous achetez des stocks avec de l'argent que vous n'avez pas, il y a des risques, hein. Ça me fait marrer, hein. Donc on sent le petit warning légal quand même à la fin. Donc ça peut encore pomper, hein. L'argent qui est de moins en moins cher, forcément, il se retrouve sur le marché, vu qu'il n'y a que là où tu peux avoir du yield un peu. Ah ouais, aussi une news sur la voiture d'Apple, voiture révolutionnaire. Alors ça me fait marrer parce que ça fait depuis 2014 qu'on entend parler de ça. On n'a toujours rien vu, donc bon, je sais pas s'il y a beaucoup d'en parler plus que ça. La Californie qui autorise les voitures autonomes. Donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est ETF, secteur technologie, hein. Donc j'avais déjà parlé dans ma vidéo des ETF sur BOTZ, par exemple BOTZ, qui peut être un bon coup à jouer si vous voulez investir sur tout ce qui est technologie. Puisqu'on parle de voitures, alors Tesla, le Tesla Mania, hein, donc la bulle Tesla. Euh, Tesla, c'est plus gros que Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW, Honda et Ford ensemble, même si ça a quasiment pas de revenus par rapport aux autres, hein. Donc je trouve ça assez marrant. De là à dire que c'est une bonne idée de shorter Tesla, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Shorter quoi que ce soit en ce moment, c'est pas une bonne idée. Un autre ETF sectoriel sur le cloud computing, donc CLOU. J'avais déjà parlé de Sky, SKYY, donc c'est le même genre, hein. Si vous pensez que tout ce qui est cloud computing, c'est l'avenir, ça peut être un coup à jouer, hein. CLOU. Le Brexit, donc ça y est, on a trouvé un accord, donc ça peut être intéressant pour pomper tout ce qui est la Grande-Bretagne, la livre sterling par exemple, même si après sur les monnaies, il n'y a pas grand-chose à se faire, hein, ça varie assez peu. Euh, Pendant les élections là, de 2020 aux US, ça parlait beaucoup d'annuler la dette étudiante, parce que les gens pensaient qu'avec Trump qui partait et les démocrates qui arrivaient au pouvoir, les jours merveilleux allaient commencer et que la dette pourrait être annulée. Donc on parle quand même en total de 1,5 trillion de dollars de dette, hein. Donc spoiler, Biden a déjà dit que ça serait unlikely, donc faut pas rêver, hein, il n'y aura pas de cancellation de quoi que ce soit, hein. Peut-être 500 dollars pour faire plaisir, on sait jamais, un peu comme le simul chèque, juste histoire de dire on a fait quelque chose. Mais le problème c'est qu'en fait cette dette, elle a été rachetée entre-temps par des investisseurs privés,
Donc, ça me rappelle un peu les licences de taxi en fait en France. Donc, à moins que le gouvernement paye de sa poche pour dédommager les gens qui possèdent maintenant cette dette, je vois pas comment ça pourrait avoir lieu, hein. Un petit article sur New York qui renvoie des professeurs pour les remplacer par une IA pour noter les papiers des étudiants. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, New York, il y a un gros exode, donc ils ont des gros problèmes de taxes, et donc en fait, bah, licencier, ça permet de réduire les dépenses, mais le truc c'est qu'en fait, ils réduisent jamais les dépenses, hein, ils vont dépenser cet argent pour autre chose, mais par contre, ça fera moins de revenus en fait. Donc, à suivre. Le trait déficit aux US qui ne fait que grossir. Alors voilà, on a des records de déficit aux US. Et cet article il est marrant parce qu'en direct, on va à la conclusion. Ça montre la force des États-Unis, que le fait que le monde soit encore prêt à donner, à échanger des trillions de dollars de vraies choses et services en retour de rien à part des billets verts, quoi. Donc, effectivement, pour le moment, ça marche encore, hein. Les mecs en Allemagne, ils produisent des Audi et des BMW. Ils les donnent aux Américains contre du papier vert, qui a pas réellement de valeur. Mais il n'y a rien qui est vraiment produit aux US, hein, à part imprimer des billets que les autres pays acceptent jusqu'à présent. À voir jusqu'à quand ça va pouvoir durer, hein, quand même. La petite news sympa, donc là j'ai passé le paywall. Les traders de ces deux banques vont peut-être avoir leur bonus augmenté de 10%. Donc j'espère que ça sera pareil pour tout le monde qui regarde cette vidéo.